You, oui. Tu connais, sans une séance, petite séance d'eau, un petit peu d'abdos. On est toujours là ou pas? Il y a un petit reste quand même. Hein? Il n'y a plus de salle, mais on se laisse pas aller ou pas? Boum! Déterminé ou pas, les gars? Premier. Ah, Florent, je pense que t'es failli être premier, mais il y a deux personnes qui t'ont devancé. Premier à commenter. Yes, j'avoue. Premier à commenter. Toujours en direct, les gars. En direct de la Floride. De la Floride, tu connais. Dis-moi un petit peu d'où tu viens là. Tu viens de quelle ville? Il est quelle heure chez toi? Chez moi, il est 19h30. Pour si jamais tu te demandes, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est exactement? Comment ça se fait que chez nous il fait nuit et toi il fait jour? Tout simplement parce qu'on est en Floride, mon gars! Miami! Tu connais ou pas? Tu connais pas? Ouais, voilà. On est à Miami. Miami. Là, tu vois, ici, c'est le. Comment dire? Ici, tout le monde fait du sport, quoi. Faut faire du sport. Ici, c'est comme ça. Notre représente. Donc, les gars, c'est comme ça, faut faire du sport. 1h30 chez vous, les gars. Oh, c'est comment? Oh là là, c'est dur, ça. Alors, ici, c'est le soleil. Le soleil. Les cocotiers. Où est-ce qu'il y a un cocotier, là? Toi, tu crois que je rigole quand j'ai des cocotiers? Eh ben non. Voilà le cocotier. Il y a des cocotiers partout. C'est comme ça que ça se passe. Et là, tu te dis, mais peut-être, mais comment ça se fait qu'il vit en Floride? Alors, déjà, non, je ne vis pas en Floride, pas exactement. J'y suis souvent, c'est vrai. Mais comment fait-il pour voyager autant? Comment ça se fait qu'il n'est pas en France comme tout le monde alors que c'est le confinement? C'est le confinement, tout le monde doit être dans son pays. Comment ça se fait? Et là, tu as une très bonne question. Très très bonne question, très pertinente. Tout simplement parce que je suis libre géographiquement, mon ami. Boum. Et oui, je suis libre géographiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai créé mon petit business en ligne au calme. Hein? Créé mon petit business en ligne au calme. Et maintenant, je peux voyager où je veux, quand je veux. Et oui, mon ami, c'est ça la vie. Donc voilà, donc maintenant je fais ce que je veux. Le gouvernement dit ces trucs, oui, le confinement, nanani, vous restez chez vous, nanani, faut demander une autorisation, nanani, hein. Moi j'ai pas le temps, je prends un avion, boum. Bon, maintenant on peut plus prendre trop d'avion là maintenant. Là, j'ai l'impression que je vais devoir retourner dans mon pays parce que bon, apparemment, ils ont fermé toutes les frontières. Donc là, c'est un petit peu la misère. Du coup, tu te dis, mais putain, mais comment il a fait pour genre... Ah bah comment ça se fait que je suis libre? Bah mon gars, j'ai créé mon business en ligne. C'est quoi? C'est à partir du moment où tu as une passion, tu veux vendre des formations en ligne, boum. Et ben moi je peux, bah c'est exactement ce que j'ai fait en fait. Mon premier business en fait, je l'ai fait sur le saxophone. Tu te dis mais c'est quoi ce truc saxophone? Qu'est-ce qu'il y a? Saxophone, c'est-à-dire que genre, comme c'était ma passion, je suis saxophoniste à la base. Bah, j'ai créé un business en ligne en partant de ça. Donc j'ai créé du contenu. Après il y a des stratégies évidemment pour développer tout ça. Et comment vendre et tout, comment avoir des clients. Et du coup après j'ai réussi, j'ai créé mes formations en ligne où j'aidais les gens à apprendre à jouer au saxophone. Et ça m'a rapporté 2000 € par mois en moyenne. La première semaine de lancement de mon premier produit, ça m'a rapporté 20 000 €. Donc voilà, et je suis pas plus intelligent que toi. Ah ouais, tu vois, je suis pas plus intelligent que toi. J'ai grandi à Évry dans le 91, en banlieue, dans le quartier des Pyramides. J'ai redoublé mon BEP. Donc tu vois, déjà le gars il arrive en BEP et il arrive à redoubler son BEP. Donc c'est pour te dire que on peut pas être plus haut. Hein. Et malgré ça, eh ben, j'ai réussi à créer mon business en ligne. Alors qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je me rappelle quand j'étais au collège là, mon prof de maths, Monsieur Sanjon. Monsieur Sanjon, si jamais tu nous vois, si tu me regardes. Mon gars, Monsieur Sanjo est venu lui chercher à la cour de récréation. Il était tout le temps en sang-tag. Tout le temps en sang-tag. T-shirt, jean. C'est tout. En plus, il faisait un peu le beau gosse là, genre cheveux grisonnants. Il marchait genre comme ça. Tu sais, genre, il marchait que comme ça. Il mettait la pression, Monsieur Sanjo. Malgré qu'il était dans un collège difficile, là, un collège des Pyramides. Et il m'a dit, il mettait la pression à tout le monde. Normal. Que tout le monde doit faire quelque chose en rapport avec sa passion.
Non, c'est pas que tout le monde doit faire ça, mais en tout cas, moi, si jamais tu veux vendre des formations en ligne, il faut que tu connaisses un minimum ton sujet. Tu vas pas vendre de la merde aux gens, quoi, je veux dire. Tu vois. Donc, du coup, quand tu es passionné par quelque chose, en général, tu t'y connais, tu vois. Tu vois, moi, par exemple, j'étais pas prof de saxophone. J'étais pas prof de saxophone et genre... et pourtant, tu vois, je gagne plus qu'un prof de saxo, tu vois. Donc voilà quoi. Et Florian, as-tu des croyances qui t'empêchaient d'avancer à un moment dans ta vie? Ouais, j'avais des problèmes de légitimité. Je me sentais pas légitime. Je me disais, ouais, par exemple, on peut prendre l'exemple du prof de saxo. Est-ce que je me disais, ouais, est-ce que je peux pas vendre des formations en ligne sur apprendre à jouer au saxophone alors que j'ai pas de diplôme, des trucs comme ça. Tu vois, j'avais des trucs comme ça, peut-être. Mais après, de toute façon, plus tu avances, plus tu prends confiance. Et puis après, tu passes à l'action. Et puis voilà. Mais après, le premier pas, à chaque fois, parce que de toute façon, dans ta vie, à chaque fois, tu vas avoir des étapes où genre va falloir faire des efforts, sortir de ta zone de confort, et il va y avoir des croyances que tu vas devoir péter, tu vois. Parce que si toutes tes croyances, tu les avais explosées, bah tu serais déjà milliardaire, là, tu vois. Donc en fait, à chaque fois que tu évolues, chaque fois, tu as toujours un palier de verre à passer au-dessus, sortir de ta zone de confort, parce que tu as des croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut être humble et se former constamment, parce que si tu n'es pas humble, tu vas dire, ouais, c'est pas possible, par exemple. Tu vas dire, on peut pas y arriver, ou un truc comme ça. Donc quand tu es humble, il y a quelqu'un qui te dit, ouais, c'est possible, je l'ai fait. Tu te dis, ok, bah, s'il l'a fait, s'il le dit, je peux aussi le faire, tu vois. Donc voilà au niveau de mes croyances. Bah bravo, du coup tu es arrivé, nous on est confinés. Et oui, voilà, ça fait un moment que j'y suis là. Ça fait 2 mois et demi que je suis là, donc que penses-tu de l'école en fait? Les écoles, je pense que ça sert à rien si jamais tu veux être entrepreneur. Voilà ce que j'en pense. Voilà. Si tu veux être un bon employé, travailler dans une grande banque et être un bon employé, il faut va à l'école, faire de longues études. Mais si tu veux faire partir des hommes puissants de ce monde, hein, c'est-à-dire qu'il y a 2 groupes dans la vie, hein, dans ce monde, c'est les entrepreneurs et les employés. Et ceux qui contrôlent le monde, tu as compris que ce n'était pas les employés. Donc dans les 2 que je t'ai cités, il y en a un qui contrôle le monde et un qui le subit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les boss, ce sera toujours les entrepreneurs. Et aujourd'hui, avec Internet, on a la chance, nous, le maigre mécréant, on a accès maintenant à la richesse. Voilà. On peut partir de zéro, j'en suis un exemple. Être libre géographiquement, voyager, être son propre patron, pas avoir de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux, tu vois. Exactement. Ouais. Toujours faire partie des leaders. Toujours produire quelque chose en fait. Parce que tu peux follow, parce que moi je follow déjà, tu vois. Je follow des gens. Et les gens, mais produire, il faut que tu produises plus que tu consommes. Tu vois. Ceux qui font de l'argent, ils produisent plus qu'ils consomment. Par exemple, au lieu de passer ta journée à regarder les stories, des trucs d'Instagram, fais des photos. Fais des photos, fais des stories, fais des lives, fais quelque chose en fait. Produis quelque chose. Et stop la consommation. Ou ralentis là en tout cas. Mais en tout cas, de toute façon, le rapport, il faut qu'il y ait plus de choses que tu produises que de choses que tu consommes. Voilà, les maîtres du monde, ceux qui se font de l'argent, de toute façon déjà, ceux qui se font de l'argent, c'est ceux qui produisent quelque chose. Ils produisent quelque chose, les gens ils consomment, ils achètent, et voilà. Vendre une petite formation de remise en forme en mai, une bonne idée, je suis passionné par cette industrie. Ah ben Florian, ouais, mais carrément, mais de toute façon, en plus j'ai oublié de vous dire, mais j'ai oublié de te dire même, mais clique sur le lien dans ma bio, j'ai une formation offerte en fait où je te montre exactement comment créer ton business en ligne et vendre des formations en ligne en fait. Je te montre toutes les stratégies, tu as juste à cliquer sur le lien dans ma bio, tu verras, c'est juste en dessous de ma photo comment ça s'appelle, ma photo de profil, tu vois, il y aura un lien en dessous. Tu as juste à cliquer dessus et tu auras accès à la formation offerte et tu pourras sortir ta formation. Et après, en mai, c'est dès maintenant, hein, tu peux la sortir dès maintenant, ça pose aucun problème. Des formations en ligne sur la remise en forme, il y en a toute l'année, tu vois. Yes, produire plus qu'on consomme. Perso, je me suis fait arnaquer 600 € par un soi-disant coach. En fait, quand tu choisis quelqu'un, il faut que tu regardes les résultats de ses clients, tu vois. Avant tout, tu vois. Les résultats de ses clients, tu vois. Je dirais même pas ses résultats à lui, je dirais les résultats qu'il donne à ses coachés. Parce que lui, il peut avoir des fois, tu peux avoir des résultats
par toi-même, mais tu sais pas comment le transmettre aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu sais comment faire pour toi, mais tu sais pas expliquer aux autres comment faire pour arriver au même niveau que toi. Donc quand tu prends un coach, regarde si jamais les coachés ils ont eu des résultats. Et il va les voir, pose-leur des questions, etc. Instant pub. Yes. Donc voilà les gars, ok? Donc c'est bateau, nanani, c'est vrai, mais croyez en vos rêves. Je m'en fiche, je vous le dis quand même. Hein, à force de l'entendre, ça va rentrer. Croyez en vos rêves les gars. C'est ma formation. Oh, c'est ma formation, hein, les gars. Yomi, c'est du dropshipping qu'il fait. Moi, je t'apprends à vendre des formations en ligne. Tu vois? Je t'apprends à vendre des formations en ligne. Une formation en ligne sur n'importe quoi que sur lequel tu as une passion, quelque chose, tu vois. Par exemple, Florent, il voulait faire une formation en ligne sur comment se remettre en forme. Boum! Si on voit ça, tous les gens qui veulent se remettre en forme, ils achètent la formation, boum, boum. Après, évidemment, il faut être bon, il faut avoir du marketing, il y a toute une stratégie. Hein. C'est pas, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait comme ça. Voilà, évidemment, il faut se former. De toute façon, clique sur le lien dans la bio, tu verras, tu auras accès. En cliquant sur le lien, tu auras accès, tu verras écrit formation de business en ligne en partant de zéro. Donc, tu pourras y avoir accès. Franchement, je voulais profiter pour te dire merci encore pour tes contenus. Un mec ultra productif, je crois que j'en ai jamais vu un. Comme toi, franchement, tu as 12K sur YouTube, mais mérite plus. Merci toi Mako, ça fait plaisir que ton charbonne pour vous montrer l'exemple aussi, tu vois. Ouais, la communication c'est le plus dur, le marketing. En fait, c'est pas juste simple. Genre tu viens, tu vends de la formation en ligne, tu vois. De toute façon, je t'en parle, tu vois, je te donne tous les détails. En cliquant, il faut que tu cliques sur le lien dans ma formation en ligne offerte, c'est une valeur de 200 €. Donc c'est pas un petit truc vite fait, tu vois. Tu cliques sur le lien dans la bio, c'est vraiment une vraie formation, tu pourras déjà avoir des résultats. Tu cliques sur le lien dans la bio et tu auras accès après la formation, créer votre business en ligne en partant de zéro. Donc oui, effectivement, pour pouvoir vendre des formations en ligne, en fait, vendre des formations en ligne, c'est comme si tu vendais des chaussures, comme si tu vendais tout. C'est comme si on utilise les mêmes stratégies qu'Amazon, que tout ce que tu veux. Ça va être comment avoir l'attention des gens, comment être transformé en prospect, comment être transformé en client, comment livrer le produit. Donc en l'occurrence là c'est la formation en ligne. Comment avoir des clients qui sont fans et qui veulent acheter tes produits. Comment faire pour trouver des clients, parce que c'est bien. Comment trouver des clients pour qu'ils puissent acheter, parce que tu as beau avoir une formation en ligne qui déchire de ouf et qui peut permettre aux gens d'atteindre les objectifs qu'ils veulent atteindre, et ben, si jamais tu sais pas comment ramener du trafic, donc des gens qui viennent acheter ta formation, ben, elle restera dans ta chambre, hein, ta formation. Là je suis en Floride, Tracy. Je suis à Fort Lauderdale, c'est juste à côté de Miami, c'est la ville à côté de Miami. Donc voilà mon gars. Donc les gars, on est déter. Si jamais tu veux vendre des formations en ligne, il y a des livres géographiques comme moi. Voilà, moi j'ai choisi ça. Ce levier pour pouvoir être libre géographiquement. J'étais vraiment... Parce qu'au début j'avais créé un business en ligne sur le soin à domicile. Tu vois, c'était une entreprise physique quoi en gros. Et genre... Et du coup j'ai basculé, boum. Et j'ai basculé, je suis en train de lire un message. Et j'ai basculé, boum. J'étais infirmier libéral à la base. J'avais créé une société dessus. Boum, après j'avais un employé. Et après j'ai dit non, je préfère être libre. Je préfère avoir mon business en ligne, repartir à zéro. Je suis reparti à zéro. Et boum, j'ai créé mon business en ligne déterminé, tu vois. Aujourd'hui j'ai envie, normal. Je suis libre géographiquement, je suis en Floride. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gars? Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gars? Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gars? Les gens veulent des milliards, alors que déjà juste ça là, c'est la vie là, comme ça là. Je vais où je veux, quand je veux. Bon là, le confinement, là, le coronavirus, il a gâté mes affaires. Parce que là, je comptais partir au Brésil. Je comptais partir Thaïlande. J'ai jamais fait Thaïlande. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire la Colombie. Et là, le coronavirus, il est venu. Il a niqué les bails. Oh, il est relou. Gâté mes affaires là. J'étais bien parti là.
J'étais là, tiens, où est-ce que je vais aller cette fois-ci? Et si j'allais au Brésil? Brésil! Ah, il a gâté. Cabinet infirmier qui dit mon père se forme au saxo avec toi. Eh ben voilà, il est entre de bonnes mains, mon ami. La réussite est très mal vue en France. Ben c'est clair qu'il ne faut pas être riche en France. T'as déjà vu le mouvement des Gilets jaunes? Bon, ben, pour eux, je veux dire, si tu gagnes de l'argent, il faut leur donner l'argent en fait. Eux, ils regardent Netflix toute la journée, pendant que les riches charbonnent pour pouvoir faire de l'argent. Et quand tu réussis, ils te disent comment ça, tu gagnes de l'argent? Tu vois, c'est comme... J'aime bien prendre cet exemple, tu vois. Genre, c'est comme si, genre, toi, tu vois, genre, tu es en France, tac, tu sais faire des baguettes. Donc, tu commences à faire des baguettes, tu vois. Tu commences à faire des baguettes et tous les gens, ils kiffent tes baguettes. Donc, du coup, ils achètent tes baguettes, tu vois. Donc, tes voisins commencent à acheter tes baguettes. Après, ton quartier commence à acheter des baguettes. Donc, du coup, tu commences à embaucher des gens pour pouvoir faire plus de baguettes parce qu'il y a plus de demandes. Après, toute la ville commence à te demander des baguettes parce qu'ils aiment trop tes baguettes. Tu fais des bonnes baguettes et tout. Après, genre, tu commences à avoir plein d'employés, tu commences à être bien, tu vois. Donc, du coup, tu commences à faire grosse chose dans l'entreprise. Et donc, après, même tout le département achète tes baguettes. Tes baguettes sont trop lourdes. Tu es obligé d'ouvrir plusieurs boulangeries pour pouvoir que les gens aient accès à toutes les baguettes parce que les gens kiffent tes baguettes. C'est trop bon. Quand même moche comme ça croustille avec du beurre demi-sel, tu vois. Tac, avec un petit peu de comté. On aime ça, le comté. Et un petit, ils sont là, tac, normal. Ils mangent. Et après, toi, t'achètes ta petite Ferrari, tout ça, parce que t'es bien, tu vois, parce que je savais que t'as charbonné, hein. Là, quand je te dis que t'as fait tes baguettes, tu t'es levé genre à des 4 heures du matin pendant 10 ans, tu vois, pendant 5 ans, 6 ans, tu vois. Et genre, toi, tu t'achètes ta Ferrari, et après, pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, il y avait un voisin à toi, qui achète des baguettes, hein. Il y a un voisin à toi qui, qui voit que t'as une Ferrari, il fait... Alors lui, il regardait Netflix toute la journée, hein. Il était au chômage, il regardait Netflix, et voilà. Et après, tu vois avec une Ferrari, mais attends, mais il fait... Mais c'est quoi cette saleté de riche, là? Comment ça? Mais donne-moi ton argent. C'est pas normal que tu gagnes plus d'argent que moi. C'est inadmissible. Voilà, c'est comme ça en France. Ils disent, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Et il va venir, il va rayer ta voiture. Tiens! Tu vois, on sait pas pourquoi. Donc il va rayer ta voiture. Et après l'État ils vont dire mais attends mais Bernard, comment ça se fait que tu gagnes autant d'argent avec tes baguettes? Attends, combien tu vends la baguette là? Je la vends 1 euro. Bah écoute Bernard, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre la moitié des recettes, tout simplement, 50%. On fait 50-50. Après Bernard il dit mais oui mais il n'y a que moi qui travaille, non? Oh Bernard, commence pas. Déjà t'es riche, ok? On est tous pauvres nous ici, ok? On galère mon gars. Toute la journée on regarde Netflix, ok? Donc tu vas bien pouvoir donner un petit peu d'argent, ok? Ok? Donc on prend 50%. Et si t'es pas content, t'inquiète pas, on va t'envoyer le fisc. Ok? Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Donc l'État, ah ouais, salaud de riche. Ah ouais, salaud de riche ils disent. Donc l'État il vient, il te termine, tu vois? Voilà, ils te prennent 50%. Après, on comprend pas pourquoi les riches ils partent de la France. Et les gens, ils disent salaud de riche. Comment ça tu gagnes de l'argent? Alors que nous, on regarde Netflix. Non, on veut que tout le monde gagne la même chose. Gilets jaunes. Donc, on va pas s'en sortir, les gars. Comme ça, on va pas s'en sortir. Je te le dis direct. Donc oui, effectivement, aux États-Unis, ils prennent plus la valeur des choses, de la réussite. Parce qu'en fait, la différence qu'il y a ici, j'habite en France, moi, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que aux États-Unis, il n'y a pas d'aide, en fait. Il y a des avantages et des inconvénients. Parce qu'on idéalise beaucoup les États-Unis, mais il n'y a pas d'aide, en fait. Donc ça fait que quand quelqu'un réussit ici, on sait qu'il a charbonné, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de truc de chômage, de truc de l'État t'aide, tout ça. Ici, si t'es pauvre, c'est dead. T'es cuit, t'es vraiment mort, t'es dead, quoi. Je veux dire, t'es vraiment pauvre, quoi. Ça veut dire, il n'y a pas à manger, quoi. Il n'y a rien. Donc, en fait, si tu veux gagner et pouvoir survivre, et c'est ce qu'ils appellent hustle.
tu es obligé de faire quelque chose pour gagner de l'argent, quoi. Tu es obligé de te débrouiller pour gagner de l'argent, d'entreprendre, des trucs comme ça, parce qu'ils peuvent même pas aller à l'école, parce que l'école est payante. Et l'école ici, c'est des 100 000 euros, des 30 000 euros par trimestre, des trucs comme ça, c'est des sommes de malades. Donc si jamais tu es né pauvre, déjà les études, c'est cuit. Déjà c'est cuit, parce que tu peux pas sortir 30 000 euros comme ça par trimestre. Donc il te reste plus qu'à entreprendre, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que, d'une part, il y a des gangs, parce qu'en fait, ils n'ont pas trop le choix en vérité. C'est pour ça que ça se développe aux États-Unis et pas forcément en France. Parce qu'en France, tu as le chômage, tu as tout, frère. Tu as le RSA, tu as le machin. Même si tu travailles pas, tu gagnes de la vie, quoi. Tu gagnes ta vie, quoi. Donc du coup, ils sont obligés de faire des gangs, de vendre de la drogue, tout ça pour pouvoir gagner de l'argent. Sinon, ils en ont pas, en fait. Il n'y a pas d'autre... voilà. Je les excuse pas, mais maintenant que j'ai vu, ils n'ont pas trop le choix, en fait. Il n'y a pas d'autre alternative. Ou entreprendre. Donc du coup, quand on entreprend, aux États-Unis, on sait ce que c'est, tu vois. On sait que, voilà, s'il a réussi, ils vont plus être en mode « Ah ouais, mec, félicitations. Si tu as réussi à le faire, il faut que j'y arrive moi aussi, tu vois. » Ils vont être plus en mode comme ça, tu vois. Ouais, il fait bon vivre aux USA. Les États-Unis, ça doit être grave beau. Ouais, c'est beau là. Là, je suis en Floride, tu vois. Je sais pas si ça se voit, mais il fait bon vivre aux USA dans l'ambiance, le smile, l'échange. Ouais, les gens ils sont ouverts ici, tu vois. Tu vois, les gens sont plus ouverts, c'est clair. Tu vois, tu te fais pas agresser les filles. Si jamais tu les abordes dans la rue, elles t'agressent pas, tu vois. Elles disent rien. D'une manière générale, tu vois. Après, c'est pas tout le monde, mais ouais. Donc, du coup, ouais, les gens sont plus cool. Les gens sont cool, tu vois. Ils sont plus cool ici, quand même, c'est clair. Que ce soit garçon, homme, tu vois. Ah ouais, tu connais en France, on sait comment ça se passe. Hein. Tu sais, des fois, la meuf, tu voulais même pas lui parler, mais elle a déjà essayé de t'agresser, tonton. T'as entendu une nouvelle pour le jeune qui s'est fait tuer par deux, enfin super. J'ai pas entendu, mais bon, c'est le quotidien ici. Hein. Ah bah, il fait pas bon d'être noir ici. Hein. Dans certains comment ça s'appelle, endroits, il fait pas très bon d'être noir. Hein. Pas très très bon. Ah, c'est ça. Hein. Non, c'est pas de la couleur. Donc voilà les gars. Hein. Donc, je vous montre un petit peu. Petite ambiance USA. Donc les gars, si vous voulez venir aux États-Unis, voyager où vous voulez, quand vous voulez, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la bio. Ok, t'es libre de cliquer sur le lien dans la bio, c'est juste en dessous de ma photo de profil. Tu cliques sur le lien juste en dessous et tu as accès à la formation offerte pour pouvoir créer ton business en ligne et vendre des formations en ligne et gagner de l'argent grâce à ça. C'est un business model qui est très efficace. Ok, donc les gars, allez-y. Hein, ce que je fais là, vous pouvez le faire aussi, je te promets, tu peux le faire aussi. Ok, j'ai grandi aux Pyramides, à Évry dans le 91. Aujourd'hui, je suis en Floride, tonton. Ça parle anglais. Ça parle anglais ici, cousin. Hey, ici, il n'y a pas de wesh. Hein. Ici, ça fait pas wesh. Hein. Ça fait pas... ouais. Il n'y a pas de wesh, cousin. Ça fait pas de wesh ici. Ici, ça fait... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ici, ça parle anglais, tonton. Ne me demande pas de te traduire ce que j'ai dit. C'était pas de l'anglais. C'était un style d'anglais. Tu vois. Successful 2.0. Faut pas ou quoi? Ouais, j'ai progressé en anglais. Je suis pas chaud de ouf. Mais en tout cas, je peux communiquer. Je peux communiquer normal, échanger. Mais les idées, les gars, j'en partage dans ma formation offerte. Je sais plus combien d'idées de business que je te partage. Et c'est une formation offerte en plus. Donc, t'as aucune excuse. Hein. J'avais prévu ça. Je savais qu'il y a des gens qui allaient dire ouais, mais quelle idée je fais? Quelle idée je dois prendre? Et ben voilà, tout est dans la formation offerte. Donc tu cliques sur le lien dans la bio et c'est juste en dessous de ma photo de profil. Juste en dessous, tu cliques, boum, et tu as accès à tout ça. Ok? Bon les gars, je vous laisse. Prenez soin de vous. Moi je veux bien venir, mais là c'est pas question, c'est qui paye les billets. J'ai envie de te dire là, même pour payer les billets, déjà si tu fais mon business en ligne, tu peux déjà avoir des résultats et payer ton propre billet.
Mais forcément avec le coronavirus là, il a gâté tout. Là je peux plus sortir des États-Unis. Là. Si je sors des États-Unis, c'est pour retourner en France. J'ai pas le choix. Parce que tout est fermé. Je vous allez au... Bon, je vous laisse parce que je crois que mon Wi-Fi il déconne là. Là il est 20h. Ok. Bon les gars, on se lâche. On reste déterminé. N'oubliez pas de cliquer sur le lien pour accéder à la formation offerte. C'est dans les liens, dans le lien dans la bio. Tu cliques juste en dessous de ma photo de profil, tac, tu verras le lien. Tu cliques et tu auras accès à la formation offerte pour créer ton business en ligne et vendre des formations en ligne. Tonton, il y a eux et il y a nous. Évidemment. Et je suis revenu.